Personne ne l'avait vu venir. Un jour, il garait une Porsche cabossée dans l'atelier, les manches retroussées, les gants orange enfilés, arborant son sourire familier, prêt à montrer au monde entier comment travaillent les vrais mécaniciens. Le lendemain, Ed China avait tout simplement disparu. Pas d'adieu à l'écran, pas de dernier éclat de rire avec Mike. Juste un silence assourdissant qui a laissé des millions de téléspectateurs devant leur écran, se demandant qu'est-ce qui a poussé le roi de l'atelier à quitter Wheeler Dealers. Derrière les caméras, l'histoire est devenue trouble. Certains pointent du doigt une réduction budgétaire brutale qui aurait vidé l'émission de son âme. D'autres murmurent qu'un conflit en coulisses aurait été si tendu qu'il aurait pu arrêter une clé dynamométrique en plein tour. Dans les prochaines minutes, nous allons examiner les rumeurs, séparer la réalité de la fiction et voir si nous pouvons enfin découvrir la vérité. Ne clignez pas des yeux, car un petit détail qui a été négligé pourrait bien rouvrir les portes de l'atelier. En 2003, bien avant que YouTube ne devienne la référence en matière de bricolage automobile le week-end, deux Britanniques improbables se sont présentés devant une caméra et ont discrètement révolutionné la télévision automobile. Mike Brewer était de bonhomme de main, mi-commissaire-priseur, mi-humoriste. Il troquait les perles rares dans les parkings de voitures en ruine. À ses côtés se tenait Ed China, grand, imperturbable, enveloppé dans un calme précis et ses gants orange désormais emblématiques. Ce n'était pas seulement les transformations spectaculaires avant, après qui captivaient les téléspectateurs. C'était la façon dont Ed transformait le chaos de la réparation automobile en quelque chose de clair, de méthodique, presque méditatif. Il étiquetait les boulons, démontait les moteurs et expliquait chaque étape dans un anglais simple et accessible. Pendant que Mike calculait les factures et cherchait à faire des profits, Ed transformait les étriers grippés et les joints défectueux en défis à relever pendant le week-end, et non en condamnation à mort. Cette alchimie a déclenché quelque chose de rare. Les lettres d'admirateurs ont afflué du Brésil au Bahreïn, réclamant des reportages plus approfondis et des séquences de réparation plus longues. À la 5e saison, Wheeler Dealers était diffusé dans plus d'une centaine de pays, et Ed China était devenu bien plus qu'un simple mécanicien de télévision. Il était un mentor, un guide, une légende discrète dans un garage bruyant. À la 9e saison, toute l'équipe avait déménagé sous le soleil de Californie à la recherche de nouvelles voitures et d'un public américain gigantesque. Du jour au lendemain, les garçons ont ajouté des Ford Mustang, des DeLorean et même des Camaro classiques à leur collection grandissante, tout en jonglant avec des calendriers de tournage de plus en plus serrés et des contrats de sponsoring assortis de clauses contractuelles qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Pendant un certain temps, tout ce qu'il touchait semblait briller davantage. Mais plus le cirque grandissait, plus il devenait difficile de tout mener de front. Et derrière les larges portes de l'atelier, les premières fissures commençaient à apparaître. Lorsque l'équipe a déménagé en Californie, tout a pris de l'ampleur. L'atelier, les factures et les enjeux. La nouvelle chaîne, Velocity, voulait des épisodes plus rapides, plus d'émissions en moins de temps. Les caméras tournaient avant le lever du soleil. Les voitures devaient être vendues avant le dîner. Et la seule chose qui allait plus vite que les constructions était la pile de boîtes de plats à emporter près de la porte. Au début, cela ressemblait à un rêve. L'atelier était immense. Les ponts élévateurs brillaient. Et des muscles-corps trônaient dans tous les coins. Il y avait des coffres à outils plus grands que la plupart des gens et un budget pièces détachées qui semblait illimité. Mais le rêve s'accompagnait de règles. Les producteurs arpentaient le plateau avec des chronomètres et des scripts. Une réparation qui occupait autrefois 10 minutes à l'écran était désormais expédiée en 30 secondes. Le démontage complet d'un moteur était réduit à 5 plans rapides. Et une voix off. Ed a été le premier à ressentir le changement. Il adorait enseigner. Chaque coupure lui donnait l'impression d'arracher des pages de son guide. Il a demandé, supplié même, pour avoir plus de temps pour les réparations. Mike a essayé de satisfaire les deux parties. Il serrait la main des sponsors. Puis il allait voir Ed, mais l'écart ne cessait de se creuser. Il riait toujours devant la caméra. Mais entre les prises,
Leurs sourires étaient crispés. Les fans l'ont remarqué. Les forums en ligne s'enflammaient. Pourquoi se précipiter autant? Où sont les détails? Les téléspectateurs, du Brésil à Birmingham, ne comprenaient plus les étapes à suivre pour réparer eux-mêmes leur vélo. Les audiences restaient bonnes, mais l'âme de l'émission était en train de se perdre. La plupart des soirs, Ed restait tard. Il tournait des gros plans supplémentaires, espérant que le monteur les garderait. Beaucoup n'ont jamais été utilisés. Il a vu des leçons entières finir à la poubelle. La pression montait comme la vapeur dans une bouilloire qui siffle. Tout le monde sentait que ça allait bientôt exploser. Puis, en mars 2017, Ed a mis en ligne une vidéo de 6 minutes qui a secoué tout l'atelier. Elle a frappé YouTube comme une clé tombée par terre. Le 21 mars 2017, un clip de 6 minutes est apparu sur la chaîne Dead China, intitulé « I'm leaving Wheeler Dealers ». Je quitte Wheeler Dealers. Pas de titre racoleur. Pas de blague. Just Ed, avec ses gants orange, assis à un bureau sobre, les yeux rivés sur la caméra. Il parlait lentement. Chaque mot était clair. Les nouveaux patrons, disait-il, voulaient raccourcir les scènes de réparation. Ils appelaient cela de l'efficacité. La réponse d'Ed était simple. Une émission sur les voitures sans vraie réparation n'est pas une émission sur les voitures. Il a donc choisi de partir. Il a remercié les fans, fait l'éloge de Mike et a même souhaité bonne chance à la chaîne. Mais derrière ces mots polis, on sentait la douleur. Quand il a dit « Ce n'est pas une direction que je peux soutenir », les téléspectateurs ont entendu un message plus fort. Le cœur de l'émission était en train d'être sacrifié au profit de la rapidité. En moins d'1 heure, les commentaires fusaient. Les partages se multipliaient sur les forums, les groupes Facebook et les blogs automobiles. À l'heure du déjeuner, l'histoire était sur tous les sites d'actualités automobiles. À l'heure du dîner, elle était tendance sur Twitter. Les gens copiaient des citations, encadraient des captures d'écran et cherchaient des indices cachés. Certains ont applaudi Ed pour être resté fidèle à son art. D'autres se sont demandé pourquoi Mike ne s'était pas battu plus fort. Le compteur de vues tournait à toute vitesse. 1 million, 2, 5. Les journalistes ont appelé Ed et Mike pour obtenir leurs commentaires. La chaîne a publié un bref communiqué. L'émission reste forte. Cela semblait peu convaincant. Le clip d'Ed s'est terminé par un sourire crispé. Continuez à créer, continuez à corriger. Et à bientôt, a-t-il déclaré à la caméra. Il a fait un signe de la main. L'écran est devenu noir, et Internet s'est emparé du silence pour échanger toutes sortes de théories. Les fans pensaient désormais connaître la vérité, mais le choc n'était que la première vague. La tempête allait suivre, et elle allait d'abord s'abattre sur Mike Brewer. Le retour de bâton a frappé Mike Brewer comme un coup de massue. Quelques heures après la vidéo d'Ed, des messages furieux s'accumulaient sur toutes les plateformes. Certains fans traitaient Brewer de vendu, affirmant qu'il avait laissé l'émission perdre son âme. D'autres lançaient des mots plus durs, des menaces sombres qui n'avaient rien à voir avec des voitures rouillées ou des joints qui fuyaient. Mike a tenté de calmer le jeu en tweetant qu'il aimait Ed comme un frère et qu'il avait supplié la chaîne de conserver les longues scènes de réparation. Cela n'a pas aidé. Le déluge continuait de monter. Bientôt, la colère s'est répandue dans la vie réelle. La boîte mail de Mike a été inondée de messages haineux. L'un d'eux menaçait de rendre visite à sa famille. Un autre a impliqué sa fille adolescente dans cette affaire. Bouleversé, Mike a appelé la police, qui a ouvert un dossier et lui a conseillé de surveiller ses arrières. Il a déclaré plus tard que cette tension l'avait presque brisé. Même Ed est intervenu, publiant un message demandant à tout le monde de se calmer et de ne pas menacer Mike. Mais sur Internet, une étincelle peut déclencher un incendie et celui-ci faisait rage. Les sponsors ont commencé à s'inquiéter. Une marque de pneus a annulé une publicité prévue. La chaîne a publié un communiqué de presse plus long, affirmant que Wheeler Dealers allait évoluer tout en restant fidèle à ses racines. Elle a annoncé l'arrivée d'un nouveau mécanicien, Ant Anstead, connu pour son charme impertinent et ses constructions rapides. Certains téléspectateurs ont applaudi.
Curieux de voir du sang neuf, d'autres ont crié « remplaçable » et ont juré qu'ils ne regarderaient de plus jamais l'émission. Pourtant, même dans le tumulte, de nombreux fans ont gardé un œil sur Mike et un autre sur Ed, espérant que les deux hommes se réconcilieraient. Pour l'instant. Cependant, la rupture semblait définitive, et tandis que Mike se préparait pour son premier épisode sans Ed, le nouveau venu Ant était sur le point de découvrir à quel point les projecteurs pouvaient être aveuglants. Une fois la poussière retombée, les caméras ont continué à tourner, avec un nouveau visage derrière les outils. Ant Anstead, un ancien policier devenu constructeur automobile, est entré dans l'atelier avec un sourire presque aussi large que le bras d'Ed. Il était rapide avec les blagues et encore plus rapide avec une clé à choc. La chaîne espérait que son énergie lui permettrait de reconquérir le cœur des téléspectateurs. Le premier épisode avec Ant s'est ouvert sur une Mustang bleu vif. Il l'a démontée, a remplacé la boîte de vitesse en un temps record et a pulvérisé de la peinture comme s'il glaquait un gâteau. Les téléspectateurs avides d'action pure ont adoré. Mais la vieille garde, les fans qui prenaient des notes, ont mis sur pause et ont froncé les sourcils. Où est le passage en revue détaillé? Ont-ils demandé dans les commentaires? Comment a-t-il aligné l'embrayage? L'enseignement étape par étape était toujours raccourci, et aucun charme nouveau ne pouvait masquer les pages manquantes. On a tenté de combler le fossé. Entre les prises, il a filmé des clips supplémentaires expliquant les tâches difficiles, puis a insisté pour les mettre en ligne. Quelques-uns ont été publiés sur YouTube. La plupart sont restés sur un disque dur. Les audiences sont restées stables. Mais les fans se sont divisés en deux camps. Ceux qui appréciaient les sensations fortes et ceux qui avaient l'impression que l'émission avait perdu son âme. Mike a fait de son mieux pour diriger le nouveau duo. Il a vanté les compétences d'Ant, a teasé des constructions plus ambitieuses et a promis plus de profondeur pour la prochaine fois. Pourtant, chaque publication sur les réseaux sociaux portait la même ombre. Ramenez Ed en plaisantait en disant qu'il était le mécanicien le plus aimé et le plus détesté de la télévision. Horse Camera. La pression pesait comme un bloc V8 sur un banc pliant. Mais les voitures continuaient d'arriver et de repartir. Une Toon Ford Z, une Ferrari poussiéreuse, même un Humvee militaire, toutes transformées pour faire du profit à l'écran. Les chiffres prouvaient que l'émission pouvait survivre. Mais pourrait-elle un jour retrouver son âme? Pendant que Brewer et Anstead couraient après le prochain contrat, Ed disparaissait des radars et s'installait dans un atelier tranquille à la lisière de la campagne anglaise. Pendant 4 ans, le grand homme aux gants oranges est resté silencieux, n'apparaissant que lors de salons automobiles et de courses caritatives. Les fans se demandaient où il était passé. En 2021, ils ont enfin obtenu une réponse. Une toute nouvelle série YouTube intitulée Ed China's Workshop Diaries. Le premier épisode a été diffusé un vendredi soir. Pas de graphisme flashy, pas de programme télévisé, just Ed. Une bouilloire qui siffle en arrière-plan et un Range Rover fatigué qui attend d'être secouru. Il a salué les téléspectateurs comme de vieux amis, a retroussé ses manches et s'est mis au travail. Ici, pas de montage précipité. Chaque boulon était retiré en temps réel. Chaque joint usé était filmé en gros plan. Ed s'est même arrêté pour dessiner des croquis simples sur un tableau blanc lorsqu'une tâche nécessitait des explications supplémentaires. On se serait cru au début de Wheeler Dealers, mais en plus lent, plus approfondi et entièrement sous son contrôle. Les projets sont rapidement devenus plus ambitieux. Une semaine, il a reconstruit un camion de lait des années 1960 et y a installé un moteur électrique. La semaine suivante, il a redonné vie au canapé motorisé qui avait battu tous les records en filant à toute allure dans les rues de Londres. Les spectateurs ont adoré. Les commentaires étaient remplis de gratitude. Je peux enfin voir le résultat final. À la 10e vidéo, la chaîne avait dépassé le demi-million d'abonnés, financé par la publicité, les contributeurs Patreon et la vente occasionnelle de t-shirts Big Hands, Small Garage. Sans commande du réseau, Ed a travaillé à son rythme. Certains mois, il publiait tous les vendredis. D'autres fois,
Il faisait une pause pour chiner des pièces rares ou intervenir lors de salons d'ingénierie. Personne ne s'en plaignait. Tout le monde savait que la prochaine vidéo serait publiée lorsque le travail serait vraiment terminé. Les sponsors ont frappé à sa porte, mais il n'a choisi que des outils qu'il utilisait déjà. Si ce n'est pas dans ma boîte à outils, ce n'est pas dans l'émission, plaisantait-il. Pendant ce temps, dans Wheeler Dealers, l'aventure Dante Anstead a pris fin en 2020 lorsqu'il a déménagé au Royaume-Uni pour des raisons familiales. La chaîne a fait appel à Mark Elvis Priestley, un ancien mécanicien de Formule 1 chez McLaren, pour le remplacer. Priestley a apporté ses compétences pointues et son humour décontracté, et la saison 2021 a été tournée dans un nouvel atelier britannique. Les audiences sont restées stables. Mais les fans continuaient de comparer chaque soudure au ralenti aux explications détaillées d'Ed. En 2024, les deux chemins semblaient tracés. Ed enseignait à son rythme. Mike dirigeait une machine télévisuelle plus légère et plus rapide. Mais des rumeurs de retrouvailles continuaient de circuler sur les forums. Brewer disait « Ne jamais dire jamais ». Ed acquiesçait et souriait, puis changeait de sujet. Avec deux mondes distincts qui prospéraient, une seule question restait en suspens. L'un ou l'autre ressentirait-il un jour le besoin de combler le fossé, ou était-il plus heureux de suivre des chemins différents pour de bon? Comme toujours. La réponse se cachait juste après le prochain virage. En 2023, les deux chemins semblaient tracés, mais Internet adore les rebondissements. Au début de l'année, un petit blog automobile a publié une ligne qui a fait le buzz parmi les fans. Selon certaines sources, Ed China pourrait faire une apparition dans une future émission spéciale de Wheeler Dealers. Pass de noms, pas de dates, juste assez pour alimenter les débats. Les fils Reddit s'étendaient sur des kilomètres. Certains juraient avoir aperçu Ed en train de déjeuner avec un producteur de Motor Trend à Goodwood. D'autres affirmaient que Mike et Ed préparaient discrètement un projet caritatif pour marquer le 25e anniversaire de l'émission. Aucun des deux hommes n'a fermé la porte. Interrogé à ce sujet lors d'un podcast, Mike a rai. Il ne faut jamais dire jamais. Mon téléphone fonctionne toujours. Un mois plus tard, Ed a diffusé un live stream depuis son atelier. Quelqu'un a écrit « Reviendrez-vous un jour ?» Il a marqué une pause, a souri et a répondu « Seulement si nous pouvons montrer chaque écrou et chaque boulon. » Ce n'était pas un oui, mais ce n'était pas un non. Et cela suffisait amplement pour garder l'espoir vivant. De nouvelles rumeurs ont continué à circuler. L'une d'elles disait que la BBC voulait les deux animateurs pour une nouvelle série sur la conversion des véhicules électriques. Une autre affirmait que Discovery avait proposé un road trip de retrouvailles. Dick's voiture classique. Dick's Pays, une dernière poignée de main. La plupart des rumeurs se sont évanouies lorsque les dates ont été repoussées ou les budgets réduits. Mais les discussions n'ont jamais complètement cessé. Pendant ce temps, de petits signes indiquaient que le fossé se comblait peu à peu. Lors du NEC Classic Motor Show 2024, Mike et Ed se sont retrouvés sur la même scène pour la première fois depuis 7 ans. Des panels différents. Le même jour, ils se sont salués brièvement en coulisses. Les journalistes ont pris une photo d'eux souriant et Twitter a explosé. Un mois plus tard, Mike a envoyé un tweet public à Ed pour son anniversaire. « Passe une bonne journée, mon pote. J'espère qu'on pourra bientôt boire une bière ensemble. » Ed a aimé le message avec un emoji pouce levé. Des gestes simples, mais pour les fans de longue date, ils ont été comme une bouffée d'air frais. Loin des projecteurs, les deux hommes sont restés très actifs. Ed a testé un taxi à hydrogène, laissant entendre que les carburants alternatifs pourraient être sa prochaine grande passion. Mike a terminé le tournage de la 20e saison de l'émission et a déclaré que c'était la plus grande réussite financière de sa carrière. Pourtant, chaque interview se terminait par la même question. « Allez-vous refaire équipe un jour? » Les deux hommes répondaient par un haussement d'épaule et un sourire, laissant le mystère planer. Pour les téléspectateurs, cette porte ouverte est devenue une source d'inspiration. Tant que personne ne disait jamais, le rêve restait vivant. Tout comme les théories sans fin qui tourbillonnaient sur les forums et dans les sections de commentaires. Que la réunion ait lieu l'année prochaine. Dans 10 ans ou jamais, une chose est sûre,
L'histoire d'Ed China et Mike Brewer n'est pas encore terminée. Elle est simplement en veille, le moteur chaude, attendant le prochain feu vert. En plus de 20 ans, une simple émission sur l'achat et la réparation de vieilles voitures a réussi à mettre en lumière un débat plus important que n'importe quel moteur. Jusqu'où peut-on aller avant que le cœur cesse de battre? Lorsque Wheeler Dealers a commencé, chaque coup sur les doigts et chaque boulon grippé semblait authentique. Car rien n'était caché derrière des montages astucieux ou des exigences des sponsors. Les téléspectateurs ont appris, essayé et souvent échoué aux côtés d'Ed et de Mike. Et cela rendait les victoires encore plus savoureuses. La séparation en 2017 a prouvé que l'honnêteté a un prix. Ed a préféré ses principes à un emploi stable à la télévision, troquant des audiences élevées contre un contrôle total. Mike est resté, assumant la responsabilité de maintenir des dizaines de membres de l'équipe et une marque mondiale. Les deux choix ont demandé du courage. Les deux choix leur ont coûté des nuits de sommeil. Et leur parcours montre deux vérités qui peuvent coexister. La télévision est un sport d'équipe fondé sur le compromis, et le pur savoir-faire s'épanouit lorsque personne ne chronomètre les coupes. Le plus surprenant, c'est la réaction du public. Au lieu de se détourner, les fans ont suivi les deux chemins. Certains ont préféré les rebondissements rapides avec Brewer. D'autres ont préféré les plongées profondes d'une heure avec China. Dans un monde inondé de contenu, la leçon est claire. Donnez aux gens de la passion, et ils vous trouveront, quelle que soit la plateforme. Alors, la célèbre poignée de main reviendra-t-elle un jour? Peut-être. L'histoire nous enseigne que l'argent parle, mais la confiance parle plus fort. Si le jour vient où les deux hommes estiment que l'équilibre est atteint, avec un temps d'écran pour chaque écrou et chaque boulon, le respect de chaque budget, ces lampes d'atelier pourraient bien se rallumer. D'ici là, deux versions du même rêve continuent d'avancer. L'une en quête de profits aux heures de grande écoute. L'autre en quête de perfection. Une longue vidéo après l'autre. Et cela nous amène à la question finale. Quelle voie choisiriez-vous? Des changements rapides, des guides détaillés ou une fusion rare des deux? Car le prochain rebondissement de cette histoire pourrait dépendre de ce que vous déciderez de regarder ensuite. D'un petit garage londonien au studio du monde entier, Ed China et Mike Brewer ont prouvé que du métal poussiéreux pouvait faire naître de grands rêves. Leur séparation a montré que passion et profit ne font pas toujours bon ménage. Pourtant, les deux chemins mènent à de belles histoires. L'une racontée en séquences rapides à la télévision, l'autre en longues leçons en ligne. Peut-être que ces chemins se croiseront à nouveau. Peut-être sont-ils plus heureux séparés. Au final, tout dépendra peut-être de la voie que les fans préfèrent. Qu'en pensez-vous? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires.